Prends un moment. Pas besoin d'être fort aujourd'hui. Pas besoin d'avoir les bons mots. Pas besoin de faire semblant que tout va bien. Viens tel que tu es, avec tes questions, avec tes blessures, avec ta foi, même si elle vacille. Parce que c'est exactement là que Dieu t'attend. Aujourd'hui, nous allons prier à partir du psaume 79. Un psaume écrit par un homme à bout. Un homme qui regardait sa vie s'effondrer et qui criait vers Dieu malgré tout. Ce psaume, c'est ta voix. Et c'est aussi ta délivrance. Reste jusqu'au bout, parce que Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Seigneur, je viens devant toi, avec un cœur qui te cherche, un cœur qui te veut. Vraiment, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon cœur, profondément, pas en surface, profondément. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me sens perdu. Je suis arrivé à un moment où je perds mes repères, où tout devient flou, où même ma foi commence à vaciller. Et je n'ai pas honte de te le dire, parce que tu le sais déjà, parce que tu vois mon cœur, parce que tu es le Dieu de la vérité, et tu préfères ma vérité brute à mes beaux discours vides. Alors me voilà, tel que je suis. Psaume 79, versets 1 à 4. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Ils ont livré les corps de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins. Seigneur, Asaph a crié ces mots il y a des millénaires. Et pourtant, ils résonnent encore aujourd'hui. Dans mon cœur, dans ma vie. Parce qu'il y a des saisons où tout semble envahi. Envahi par les doutes. Envahi par les difficultés. Envahi par les voix qui disent que tu n'es plus là. Envahi par la fatigue de croire, sans voir. Seigneur, je sens en moi comme une envie d'abandonner la foi, d'arrêter d'attendre ton intervention, de faire les choses par moi-même, à ma façon, sans prier, sans attendre. Et cette tentation est réelle. Elle est là, je la sens. Mais Seigneur, ne me laisse pas y céder, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas rester à terre. Mon monde est devenu sombre, si sombre que parfois je ne te vois plus, si sombre que je suis tenté d'agir sans toi. Mais je me souviens de quelque chose. Asaph aussi était dans le noir. Et pourtant, il a crié vers toi. Alors moi aussi, je crie. Jusqu'à quand, Éternel, seras-tu éternellement en colère? Jusqu'à quand ta jalousie brûlera-t-elle comme un feu? Seigneur, cette question du psalmiste, c'est ma question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation va durer? Jusqu'à quand je vais attendre? Jusqu'à quand vais-je pleurer sans comprendre? Jusqu'à quand l'ennemi va-t-il se réjouir de ma chute? Je te pose cette question, non pas avec colère, mais avec l'honnêteté d'un enfant devant son père. Parce que Père, l'ennemi essaie de prendre le dessus. Il se réjouit de ma faiblesse. Il célèbre mes chutes. Il pointe du doigt mes échecs. Et parfois, j'entends sa voix plus fort que la tienne. Mais ton psaume dit quelque chose d'important. Ne nous impute pas les iniquités de nos ancêtres. Que ta compassion vienne vite au-devant de nous, car nous sommes dans une grande détresse. Psaume 79, verset 8. Alors je te demande, Père, que ta compassion vienne. Vite, maintenant. Ne regarde pas mes fautes. Ne regarde pas mes manquements. Ne regarde pas les fois où j'ai failli. Regarde ton fils, ta fille, qui a besoin de toi. Viens, Seigneur, viens vite. Je suis dans une grande détresse. Aide-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Dieu de mon salut, ce nom, il me touche. Pas Dieu de ma réussite, pas Dieu de ma perfection, pas Dieu de mes belles prières. Dieu de mon salut, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui descend dans la fosse pour en sortir celui qui est tombé. Seigneur, je t'appelle par ce nom aujourd'hui. Dieu de mon salut, aide-moi. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi là où je suis tombé. Donne-moi la force de croire encore, la force de t'aimer encore, la force d'attendre encore. Et pardonne-moi, Père. Pardonne les fois où j'ai douté de toi, les fois où j'ai pris mes propres chemins, les fois où j'ai fermé la porte de la prière, parce que j'étais trop fatigué pour frapper. Pardonne-moi et relève-moi, à cause de ton nom, pour la gloire de ton nom, pas pour moi seul, mais pour que le monde voie ce que tu fais dans la vie d'un homme brisé qui s'accroche à toi. Ne laisse pas l'ennemi gagner.
Psaume 79, versets 10 à 12. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Seigneur, il y a des gens autour de moi qui regardent. Ils regardent ma vie. Ils regardent ma foi. Ils attendent de voir si mon Dieu est vraiment réel. Et l'ennemi voudrait qu'il voie un homme abandonné, un croyant brisé et sans réponse, une foi qui s'effondre comme un château de sable. Mais Seigneur, ne le laisse pas gagner. Ne me laisse pas abandonner. Je sais, au fond de moi, que je peux y arriver avec toi. Pas seul, avec toi. Je sais que tu vas me relever. Je sais que tu vas me restaurer. Je sais que tu vas me conduire là où je dois être. Pas là où mes peurs veulent m'emmener. Pas là où mes doutes me dirigent. Pas là où l'ennemi a prévu ma chute. Là où tu m'as préparé une place. Alors Seigneur, je sais que tu vas répondre à ma prière. Pas seulement pour moi, mais pour que chacun autour de moi voie que tu es vivant, que tu entends, que tu délivres, que mon Dieu est encore sur le trône, qu'il est plus grand que mes problèmes, qu'il domine toute situation. Je m'accroche à toi. Père, je t'aime, même dans ce moment difficile, même quand je ne comprends pas, même quand les cieux semblent silencieux, même quand mes prières semblent tomber dans le vide. Je t'aime, et je m'accroche à toi, même avec peu de force, même avec des doutes, même avec des questions sans réponse. Je m'accroche et j'attends ton miracle. Oui, j'attends ta délivrance. Parce que Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, tout est possible. Rallume en moi le feu de ton amour, le feu de ton Esprit Saint, le feu de la foi qui refuse de mourir. Je te veux maintenant, pas demain, pas plus tard. Maintenant, dans mon cœur. Viens, Esprit Saint, viens dans cet endroit brisé, viens dans cette fatigue, viens dans ce doute, et fais ce que toi seul sais faire. Transforme la cendre en beauté, transforme le deuil en allégresse, transforme ma nuit en aurore. Et nous, ton peuple et le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons à toujours, nous publierons tes louanges de génération en génération. Seigneur, Asaph finit son psaume par la louange. Pas après la délivrance, pas après les réponses, pas après que tout soit réglé. Maintenant, dans la tempête, dans la détresse, dans les questions, il loue. Et moi aussi, je choisis de louer. Je te loue, Père, pas parce que tout va bien, mais parce que tu es bon, même quand ma vie ne le semble pas. Je te loue parce que tu m'entends, parce que cette prière n'est pas tombée dans le vide, parce que tu es le Dieu qui répond. Je te loue parce que ce que je traverse ne m'a pas détruit. Je suis encore là. Je prie encore. Je crie encore vers toi. Et ça, c'est déjà une victoire. Je te loue parce que tu es fidèle. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Je te loue parce que mon histoire n'est pas terminée. Et le meilleur chapitre est à venir. Seigneur, tu m'as entendu. Chaque mot, chaque silence, chaque larme retenue, chaque soupir que je n'ai pas su exprimer. Tu les as tous entendus. Et tu réponds, parce que tu es Dieu, et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Alors je me lève, pas parce que tout est réglé, pas parce que j'ai toutes les réponses, pas parce que la douleur a disparu. Je me lève parce que tu es avec moi et me tiens la main. Et avec toi à mes côtés, je peux encore marcher, je peux encore croire, je peux encore aimer. Merci, Père. Merci de ne pas m'avoir laissé. Merci d'être le Dieu qui descend dans la fosse pour en relever celui qui est tombé. Merci d'être mon Père. Je suis ton enfant, brisé parfois, mais tiens, toujours tiens. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Je te prie dans le nom de Jésus crucifié. Amen. Si cette prière a rejoint quelque chose dans ton cœur, c'est que Dieu t'a vu. Il t'a vu dans ta fatigue. Il t'a vu dans tes doutes. Il t'a vu t'accrocher à lui, même avec peu de force. Et il est fier de toi. Partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Quelqu'un qui est à bout. Quelqu'un qui pense à abandonner. Quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu est encore là. Abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, nous revenons ensemble devant lui. Chaque prière est une rencontre. Chaque message est une main tendue. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et le meilleur de ta marche avec le Seigneur est encore devant toi. Que sa paix soit sur toi. Que sa force te soutienne. Que son amour te suffise. Tu es chez toi ici. Amen.